Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue et de Brian Lee Weiss. Donc, c'est un oracle comme ça. Voilà. Donc, c'est un oracle d'entrée, hein, je vous le dis. Il coûte voilà ce prix-là. Voilà. Mais vous pouvez l'avoir à moins cher, hein, c'est toujours pareil. Moi, il est neuf, hein, si vous en trouvez un d'occasion, c'est bien aussi, hein. Surtout, par contre, si vous le trouvez en occasion, c'est comme le neuf, hein, c'est pareil. Vous le purifiez et vous le nettoyez bien, hein. Bon, ça, je vais en revenir, hein, pour la purification, pour tout ça, le rechargement, tout ça. Pour l'instant, je vais vous détailler cet oracle. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vais essayer d'aller le plus court possible en sachant que je suis une vraie pipelette. Bon, alors, il est présenté dans un petit coffret, ce qui permet de le protéger contre la poussière et contre toutes les ondes négatives qu'il peut y avoir aussi. Il a un petit livret de 118 pages à peu près, hein, où vous allez retrouver toutes les indications, les interprétations de chaque carte. Et puis, on vous explique que vous pouvez faire un tirage d'une carte et de 3 cartes, je crois. C'est ça. En gros, il sert à ça. Moi, je l'utilise principalement. Je vais vous expliquer après comment je vais l'utiliser. Donc c'est un oracle qui n'a pas de, sur ces cartes, qui n'a pas de numéro. Il est très bien illustré quand même, parce que là vous voyez, vous avez la petite licorne et vous avez la sagesse. Donc on peut dire que oui, la licorne est très sage comme petite bestiole. Et pour avoir donc l'interprétation de la licorne, vous avez un sommaire. Vous voyez, un sommaire. Et donc vous allez dans la lettre L, c'est pratique. L, donc non pas L, qu'est-ce que je suis bête. Donc la S, sagesse. Donc là c'est 99. Hop. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'elle veut dire cette carte. Donc cette carte, elle indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent des vies antérieures et cherche à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et des découvertes, des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Donc cette carte peut indiquer également autre chose, qu'il est temps que pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou une autre. Voilà. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. Voilà, si vous travaillez, donc voilà. En refaisant surface vos connaissances, vous vous réorientez vers un travail qui a plus de sens. Vous voyez, cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Bon, là, la description était quand même assez courte, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues. Il y a aussi des cartes qui vont vous parler du passé, qui vont vous parler du présent, de ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Et donc, dans le présent, après, il y a autre chose. Non, moi, je dis qu'il est vraiment bien, ce jeu. Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que moi, quand j'ai voulu l'acheter, cet oracle, il n'y avait pas de vidéo. Personne n'expliquait les vies antérieures, l'oracle des vies antérieures. Et ben moi, si j'avais eu une vidéo comme ça, j'aurais bien aimé, franchement j'aurais bien aimé, parce que si j'avais vu cette vidéo, ça m'aurait vraiment encouragée, parce que j'ai mis énormément de temps avant de l'acheter, parce que j'étais vraiment pas sûre. J'avais acheté des oracles avant celui-là, et j'ai été vraiment déçue dès que je l'ai ouvert, dès que j'ai vu les cartes, c'était pas possible, je pouvais pas.
j'arrivais pas, il me parlait pas. Donc c'est vraiment dommage. Quand on a la possibilité de le renvoyer, c'est super, mais quand on n'a pas la possibilité de le renvoyer, bah, il vous reste plus qu'à le vendre. Et le vendre, c'est difficile. De vendre un oracle, c'est difficile. Donc faut pas se tromper quand on achète un oracle. Donc je vais vous faire voir les cartes. Vous voyez comment elles sont bien illustrées. Hop. Bah mince. Ah oui, j'ai pris mon jeu à l'envers. Pardon. Voilà. Oh, je les trouve vraiment belles. Elles sont vintage. Regardez, c'est magnifique. Moi, ça tombait bien quand je l'ai vu. Bon, bah, j'ai dit, tant pis, je l'achète parce que ça faisait longtemps que je le voulais. Mais quand j'ai sorti les cartes, j'ai dit, oh, bah, je regrette pas mon achat. Franchement, regardez comment elles sont belles. Le bateau, comment il est beau. C'est dingue, hein. Regardez comment elles sont belles. Moi, je vous dis, si vous, là, avec cette vidéo, et ce que je vous fais voir, si vous ne l'achetez pas, eh ben, franchement, je sais pas. Je sais pas. Parce que franchement, moi, comme je vous dis, j'aurais bien voulu tomber sur cette vidéo avant de l'acheter. Parce que ce que je vais faire, c'est que moi, je vais présenter quelques oracles que j'ai dans ma bibliothèque, mais j'ai pas grand-chose. Donc, bah, je vous présenterai ce que j'ai pour que vous puissiez après visionner mes vidéos puis vous dire, tiens, bah, j'ai envie d'acheter cet oracle. Oh, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait une vidéo sur cet oracle, je vais aller voir avant de l'acheter, quoi. Vous voyez, c'est vraiment beau. La ferme, c'est magnifique. Les Indiens, là, c'est superbe. Bon, je ne vais pas vous faire voir tout, mais c'est biblique, bébé. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. C'est un joli, joli, joli oracle. Alors, que je vous parle de ces auteurs quand même, parce qu'il y en a deux. C'est deux auteurs qui ont créé cet oracle. Donc, je vais vous parler des auteurs. Et donc, on a Dorine Virtue. Donc, elle, c'est une clairvoyante. Elle est titulaire d'un doctorat en psychologie et travaille avec le royaume des anges, des élémentaux et des maîtres ascensionnés. Elle est auteure de nombreux best-sellers et elle anime des ateliers partout à travers le monde. Moi, j'aimerais beaucoup la rencontrer. J'adore ces oracles. J'en ai un autre que je vous ferai voir, mais c'est un oracle que je n'utilise pas parce que je l'ai passé à mon fils et quand il était tout petit, c'était l'un des premiers que j'avais, et puis comme je n'utilisais plus et comme mon fils il m'a dit, maman, je suis attirée par tout ce que tu fais et j'aimerais bien avoir un oracle. Bah, j'ai dit, bah, attends, écoute, comme je l'utilise pas, vas-y. Et il m'a écrit un sur une carte parce qu'il n'y arrivait pas, vous voyez. Enfin, je vous expliquerai avec cet oracle là plus tard. Mais j'adore ces oracles. J'adore ces oracles à Dorine. Après, excusez-moi, je suis partie dans autre chose. Et après, on a Brian Lee West. Donc, c'est un docteur en psychiatrie et spécialiste de la thérapie par régression dans les vies antérieures. Il est auteur de nombreux ouvrages, dont le best-seller de New York Times, de nombreuses vies et de nombreux maîtres. Celui-là, je ne l'ai pas lu, hein. Je ne pourrais pas vous dire. Peut-être que, tiens, en le lisant, peut-être que je vais peut-être regarder un petit peu, parce que franchement, j'aime bien cet oracle. Donc, je vous ai dit qu'il avait 44, je ne sais plus si je vous ai dit qu'il avait 44 cartes. Il y a un livre explicatif dedans. Ça vous permet d'accéder à vos souvenirs de vie passée. Je vous cite un peu ce qui est marqué derrière la boîte. Il est pas mal, hein. On vous dit, vous pourrez vous libérer de vos effets karmiques. S'il y a des gens qui
qui connaissent un peu les effets karmiques, bah, ce jeu, par exemple, il peut être bien. On peut vous dire aussi retrouver un bien-être durable sur les plans physiques et émotionnels. Non, il est vraiment très intéressant. Alors moi, comment je pratique avec cet oracle? Il faut savoir que moi, tous mes oracles, j'y prends soin. Hein. Si la tranche peut vous paraître un petit peu légèrement abîmée, c'est parce que je les utilise. Donc forcément, quand je bats mon jeu, je suis droitière. Je le mets dans la main gauche, ce qui est logique. Hein. C'est la main non dominante, toujours la main dominante. Quand je le mélange, bah, bien entendu, les cartes s'entrelacent et c'est la lame qui s'abîme. C'est pour ça que des fois, il faut faire quand même attention quand on fait ça, de faire très 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 attention. Un jeu de cartes, de tarot ou d'oracle n'est pas un jeu, n'est pas un jouet. Moi, je les chouchoute, je fais attention à eux, je les protège, je les mets toujours dans leur boîte. Si j'ai pas de boîte, comme il y a certains oracles, j'achète des pochons que vous trouvez sur Internet. Moi, je mets le sigil de protection, hein, toujours dessus. Ça les protège contre les ongles négatifs. Mais faut faire attention. Bon, là, l'oracle vient de me faire tomber la carte de leçon et de bienfait. Donc voilà, vous voyez, je suis en train de vous citer une leçon et c'est un bien-être. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment tout ce que je suis en train de faire. Pour moi, hein, je ne le lis pas, je répète bien, je ne lis pas le livret. Moi, quand je m'en sers, c'est tout de suite, il me parle. Il me parle, on me chuchote des choses dans mon oreille. Tout de suite, je sais répondre. Voilà. Voyez. Donc, on le brasse toujours de la main non dominante. Pour le purifier, parce qu'ils expliquent, il est vraiment bien ce petit livret, parce que moi, j'ai d'autres oracles où ils ne vous expliquent pas comment le purifier, comment le nettoyer, parce que quand il a été manipulé, hein, il a été manipulé pendant la fabrication. Donc, il est bon de le nettoyer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le nettoie avec de l'encens de bonjoin ou de l'oligan ou alors du palo santo ou de la sauge, il y a plein de trucs. Donc moi je le nettoie comme ça, mais eux ils disent que en fait vous le mettez comme ça près de votre cœur avec la main non dominante et puis bah, vous citez une hop là, oups. Attendez, je vous fais voir, voilà la petite citation. Voilà, ils vous font voir, donc mon Dieu, merci de chasser, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez, apparemment ça marche, moi je ne l'ai jamais fait, hein, voilà, mais ils disent que ça marche, peut-être, hein, de toute façon, voilà, hein. Moi, moi des fois je les mets sur ma fleur de vie, je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo comment confectionner une fleur de vie, hein, c'est très facile. Donc, si vous n'avez pas trop de moyens d'acheter une vraie fleur de vie, il y a toujours moyen d'avoir une fleur de vie chez vous. Je la mets sur le fleur de vie, donc ça le nettoie et puis des fois ça le recharge un petit peu parce que des fois il parle plus. Ça arrive que bah, j'ai trop travaillé avec et donc il parle plus. Voilà. Donc mais je vous développerai ça lors d'une prochaine vidéo. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Donc, ça sera lors d'une prochaine vidéo. Donc, j'espère, je pense que je vous ai tout dit. Alors, j'espère qu'avec ma vidéo, ben maintenant, vous en saurez plus sur cet oracle et que peut-être vous avez peut-être envie de l'acheter. Donc, voilà. Voilà, si vous a plu, ben dites-le moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et puis j'essaierai de vous faire une autre vidéo avec d'autres, pardon, excusez-moi, avec d'autres oracles. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite
de passer une agréable journée ou une agréable soirée. Tout dépendra comment elle sera diffusée, ma vidéo. Et je vous envoie plein d'ondes avec cette main-là, avec plein d'ondes positives. Vous avez la géode en cristal de roche. Et j'ai mes petits anges qui sont toujours là. Trop mignons, mes petits anges. Alors que je vous dirai où je les ai eus dans une autre prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Allez, bye mes amis, à bientôt.